Bonjour, c'est Joris Darfin du Réseau national des conseils de quartier. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'enjeu d'éducation populaire des dispositifs de démocratie participative. Alors l'éducation populaire, c'est peut-être quelque chose de complémentaire à ce qu'on apprend à l'école, dans le travail, à ce qu'on apprend d'une manière autoguidée. C'est finalement toutes les instances, les temps, les lieux, les bouquins, etc. qui vont nous permettre de s'émanciper, de penser le monde et de penser notre place dans le monde et de penser comment on peut contribuer, comment on peut être acteur, actrice du monde de la société qui nous entoure. Et donc je pense que dans une période où la désinformation, la remise en question des sciences, les fake news, etc., le populisme prennent une place assez importante en 2025 en France et ailleurs, eh bien je pense que c'est important d'avoir des espaces où on va pouvoir avoir un développement d'esprit critique, d'autodéfense intellectuelle quasiment sur certains sujets. Et donc je pense que les instances de démocratie participative comme les conseils de quartier, les assemblées citoyennes, etc., sont un espace où on va apprendre cette complexité du monde, où on va prendre du recul, analyser, débattre pour faire évoluer nos représentations et puis participer pleinement. Et du coup, sur la question, par exemple, du conditionnement de genre, avec les femmes qui participent moins par conditionnement à des temps de parole publique que les hommes quand on a une assemblée mixte, avec le conditionnement et la domination d'une certaine partie de la population sur une autre dans différentes réunions ou instances, etc. Eh bien, ça va être intéressant dans ces instances de voir comment on peut faire œuvre d'éducation populaire en outillant les personnes pour qu'elles s'émancipent de leur conditionnement, de certaines oppressions et qu'on construise des conditions d'une participation à peu près équitable pour que les gens contribuent, apprennent les uns des autres, les unes des autres, remettent en question parfois des convictions, des idées reçues, des croyances, comme par exemple le fait qu'on ne peut plus faire confiance aux politiques, on ne peut plus faire confiance aux médias. Et donc voilà, qu'on apprenne à des personnes à s'engager, à être critiques, à se rendre compte que leur avis peut finalement être important pour faire avancer les politiques publiques et qu'ils font partie pleinement de la société et qu'on les considère. Et donc c'est en ça, je pense, que les espaces de démocratie participative, les instances comme les conseils de quartier, sont des instances d'éducation populaire et peuvent, de la manière dont elles sont animées, menées, vraiment être des vraies actrices d'éducation populaire.